Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Marrakech. C'est ma ville de cœur, j'adore le Maroc. J'ai été 3 fois en 1 an et demi. Franchement c'est une des villes, je pense que c'est la ville que j'ai le plus kiffé. Après c'est vrai que ce n'est qu'à 3h45 il me semble de Bruxelles, donc c'est vraiment proche. Le climat y est incroyable, les gens sont incroyables, la culture est incroyable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se sent quand même en sécurité à Marrakech. Je sais pas ce qu'il en est dans les autres villes etc, mais là je vous parle vraiment de Marrakech. Après franchement j'ai fait Agadir également et je me suis jamais sentie en insécurité et j'ai jamais ressenti un quelconque moment insécure. Pour moi j'ai jamais eu de mauvaises expériences, mais aujourd'hui on va parler de Marrakech et de ce que vous devez faire en allant à Marrakech. Toutes les petites astuces, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Les lieux à visiter, les restaurants où manger, les endroits à faire tout simplement, que ce soit les musées ou les endroits, je vais tous vous les citer et je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez un petit peu visualiser de quoi je parle. Sachez que pour la plupart des endroits que je vais vous citer, je les ai faits, donc je vais vous donner mon avis aussi, comme ça vous avez un avis extérieur de quelqu'un. Après je pense que sur TikTok vous avez quand même pas mal de vidéos, sur YouTube également, de personnes qui ont été visitées et qui font des vidéos assez détaillées sur leur visite. Donc si vous avez un doute sur une visite en particulier, vous recherchez sur TikTok, vous recherchez sur Instagram, sur YouTube, je pense qu'il y a pas mal de vidéos et pas mal de contenu qui pourrait vous aider aussi également si vous voulez un deuxième avis. Le premier endroit qu'il faut absolument visiter, on va pas se mentir, c'est la place Jemaa el-Fna. Clairement, c'est une place incroyable. Après, moi, si je dois vous conseiller, je vous dirais plutôt en été de faire la place Jemaa el-Fna pendant la journée, matin ou après-midi. Après, à voir parce que ils ont quand même des moments où ils sont fermés en été parce qu'ils savent que c'est le soir où il y a le plus de monde. Faut savoir qu'en été, la place Jemaa el-Fna le soir, c'est impossible. Tu peux pas t'y retrouver. Et après, si vous allez hors saison, donc on va dire, enfin hors saison, il n'y a pas vraiment de saison à Marrakech, mais je veux dire, si vous allez à Marrakech avant mai et après, on va dire octobre, bah vous pouvez y aller quand vous voulez, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Après moi, je vous conseille plus le soir du coup. Et vous pouvez du coup manger, il y a plein de restaurants en hauteur, sur les terrasses, sur les rooftops et tout. Et vous avez la vue directement sur la place, c'est incroyable. Vous pouvez faire un stop, le souk de la place Jemaa el-Fna, donc le souk de la Médina. Médina c'est vraiment le cœur de Marrakech, c'est là où vous avez les espèces de remparts. C'est là où il y a le souk, la place Jemaa el-Fna, etc. Donc en gros, vous avez la place Jemaa el-Fna et tout autour, vous avez des petites rues, des petites ruelles où il y a le souk, ok. Et en gros, quand tu visites la place Jemaa el-Fna, tu prévois en même temps, la même journée, de directement visiter le souk en même temps, parce que c'est directement à côté. Et du coup, ça permet, entre guillemets, de pas perdre de temps. Après, franchement, il y a très peu de gens qui visitent la place Jemaa el-Fna sans faire les souks. Mais je préviens la personne, si vous faites un planning avant d'aller à Marrakech, je vous conseille du coup de mettre souk et la place en même temps, parce que c'est au même endroit. Un autre endroit que je vous conseille de visiter en même temps que le souk et la place Jemaa el-Fna, c'est le Palais Baya. C'est aussi dans les remparts, vous y allez directement à pied en fait, donc c'est vraiment pas loin. Le Palais de Baya, c'est un palais hyper connu sur les réseaux, aussi hyper connu quand les gens vont à Marrakech. C'est vraiment un endroit que les gens adorent visiter. C'est un incontournable à Marrakech. Vous allez voir ce que vous allez visiter, en tout cas les lieux un peu historiques ont une architecture assez pareille, donc c'est beaucoup de la mosaïque, un petit peu travaillée avec des couleurs assez bleu, vert, jaune, orange. C'est des couleurs assez, on va dire, assez chaude, donc c'est très joli. La mosquée Koutoubia aussi, vous pouvez la faire en même temps, puisque la mosquée Koutoubia de la place Jemaa el-Fna, vous la voyez, la grande mosquée de Marrakech, elle est vraiment incroyable. Après tu peux pas rentrer, que ce soit homme, femme, tu peux pas rentrer. La seule mosquée au Maroc que tu pourras visiter, c'est la mosquée à Casablanca, la super belle mosquée qui est hyper connue aussi. La mosquée Koutoubia, tu pourras juste faire le tour de la mosquée, donc c'est super joli aussi, faire des belles photos et c'est tout. D'aller jeter un petit coup d'œil, ça prend 5 minutes, tu fais le tour de la mosquée et c'est agréable. La Médersa Ben Youssef, c'est une ancienne école coranique. Vous allez vraiment découvrir une ancienne, un peu comme un couvent en fait, comme on peut avoir les couvents chez nous. Donc on voit aussi on voit les dortoirs, on voit un petit peu, en plus c'est super joli, franchement l'architecture est super bien pensée. Vous avez un espèce de vide au milieu et je sais pas comment expliquer en vrai.
En fait, il faudrait y aller pour le voir. Je vous mettrai des photos de toute façon, mais c'est incroyable. Franchement, je regrette pas du tout d'y avoir été. Pour les visites, sachez qu'il ne faut pas compter plus de 10 € par personne. À part du coup pour le jardin Majorelle, j'allais vous en parler directement. Le jardin Majorelle, le musée Saint-Laurent et le musée Berbère, qui est aussi dans le musée, qui est dans le jardin Majorelle. Donc moi j'avais pris le pack quand j'avais été, moi je l'ai fait 3 fois. 3 fois je l'ai fait le jardin Majorelle parce que j'ai fait, donc en fait ils ont des packs si vous voulez. Quand vous faites le jardin, il me semble que vous avez donc juste le jardin. Si vous voulez juste prendre le musée, vous pouvez le musée Saint-Laurent. Après, vous pouvez prendre le pack musée Saint-Laurent et musée Berbère, il me semble. Et après, vous avez le pack les 3. Donc moi, la dernière fois que j'ai été à Marrakech, j'ai pris le pack de 3. C'est hyper bien. Il me semble que ça revient moins cher que de prendre tout séparément. Et c'était vraiment incroyable. Du coup, vous prévoyez, on va dire, quasiment une après-midi juste pour faire ça. En fait, à Marrakech, vous pouvez tout réserver sur Internet. Il me semble dans les endroits à visiter, à part l'école coranique que j'avais pas pu réserver sur Internet. Le palais Baïa non plus. Mais en fait, dès que vous arrivez à l'entrée, vous avez directement des guichets, que ce soit pour le palais Baïa ou la Médersa, donc l'école coranique. Sinon, donc musée Saint-Laurent, musée Berbère et jardin Majorelle, j'ai tout réservé sur Internet. Et c'est mieux de réserver sur Internet parce que vous avez des heures d'arrivée et il n'y a jamais de place. Si vous réservez trop tard, il n'y a pas de place. Si vous réservez la veille, si vous prévoyez un planning, prévoyez bien de réserver à l'avance tout ce que vous pouvez réserver à l'avance. Ensuite, vous avez également les tombeaux saadiens. Moi, ce que je vous conseille, si vous prévoyez un planning, c'est de vraiment regarder sur le Google Maps. Moi, c'est ce que j'avais fait. Les deux points, d'un point A à un point B. Par exemple, si vous comptez aller faire visite du palais de Baïa, après faire les tombeaux saadiens et faire l'école coranique, regardez un petit peu dans quel sens, dans quel ordre, entre guillemets, vous perdez le moins de temps et comment vous pouvez faire pour perdre le moins de temps. Si les trajets sont faisables à pied, faites-les à pied, c'est beaucoup plus sûr, c'est moins cher aussi. Prévoyez comme ça, moi c'est ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'avais fait et j'ai trouvé ça incroyable. Je les ai fait le jour de mon départ, il me semble, ou la veille, et c'était incroyable. J'avais vraiment pas hésité. En fait, je les ai fait la 3e fois. En fait, la 3e fois que j'ai été à Marrakech, j'ai prévu un planning et j'ai fait énormément. En fait, j'ai fait beaucoup plus de choses qu'en ne prévoyant rien. Parce que la première fois que j'étais à Marrakech, j'ai pas prévu de planning. On a fait vraiment au feeling, ce qu'on voyait sur les réseaux, ce qu'on avait déjà vu, etc. Ce qu'on connaissait de par les personnes ou les réseaux sociaux. Franchement, ça nous a pas réussi parce qu'au final, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. On n'a pas fait énormément de choses. Ça pour dire que les tombeaux saadiens, c'est incroyable. Moi, je vous conseille sur place. Vous payez sur place. C'est 8 €, hein, 7-8 €. Vous payez le guide. Le guide est super. Franchement, si vous avez... Je sais pas s'il y a plusieurs guides. Moi, j'ai eu un guide, il était super. Il connaissait super bien l'endroit. Il connaissait l'histoire. Il était super, mais vraiment, moi, j'ai tout compris. Et je préfère 1000 fois prendre un guide qui m'explique bien ce que je visite que ne rien prendre. Parce que quand tu visites quelque chose... Ok, tu vois, c'est super beau et tout, mais il y a peut-être une histoire derrière incroyable et tu le sais même pas. Quelque chose que j'ai pas fait encore, après avoir été 3 fois à Marrakech, je l'ai toujours pas fait. Le palais El Badi. Le palais El Badi, j'en ai entendu beaucoup parler. Là, j'ai demandé à quelqu'un sur place et la personne m'a dit clairement qu'en gros, si j'avais déjà fait le palais Baïa, ça va rien que j'aille voir le palais El Badi. Après, ce sont 2 styles complètement différents. Si vous allez voir sur internet, je vous mettrai des photos de toute façon. Mais c'est des styles complètement différents. Vous avez aussi le jardin secret. Le jardin secret, c'est un jardin un peu moins connu que le jardin Majorelle, mais c'est juste aussi très très beau. Je l'ai jamais fait parce qu'en fait, j'ai toujours fait le jardin Majorelle. Les 3 fois que j'ai été, je l'ai fait 3 fois. Je me suis dit également, c'est comme le palais El Badi, je me suis dit ça va être trop répétitif, on va encore aller voir un jardin. Alors maintenant, je vais vous parler de toutes les excursions à faire à partir de Marrakech, autour de Marrakech, ce qu'on peut faire. Moi, j'ai réservé toujours avec Booking. Get Your Guide fait aussi de super belles offres aussi pour tout ce qui est expérience. Donc pour tout ce qui est les endroits, les billets et tout. C'est comme Booking. Après moi, j'ai toujours fait avec Booking et parfois ils font de super belles promos. Alors vous avez des excursions courtes et des plus longues excursions, ok. Moi je vais vous dire les 2 que j'ai faites. J'ai fait l'excursion à la vallée d'Ourika. Donc là c'est dans les vallées de l'Atlas. Vous allez voir les cascades, etc. Les cascades d'Ouzoud. Vous allez manger près des cascades. Dans un petit village. C'est juste incroyable. C'est très très joli. J'ai fait aussi Ouarzazate. Donc l'excursion Ouarzazate, vous allez dans les montagnes de l'Atlas, vous faites un petit stop dans les montagnes de l'Atlas pour faire des photos, pour regarder un petit peu le paysage, c'est très joli, vraiment c'est très très beau. Ensuite vous arrêtez dans les studios, super joli, là où ont été filmés plein de films, vous avez Astérix qui a été filmé là-bas, enfin bref plein de films. J'ai été, c'est vraiment super joli, c'est une expérience super belle et les paysages sont aussi très très jolis, même si ce sont des décors de films, hein. Il y a même des pubs qui ont été tournées. Il y a une pub Hermès qui avait été tournée là-bas. Et ensuite, on avait été dans le village de Ouarzazate.
On avait été manger. Et l'après-midi, on avait été à la Casbah. C'est très joli. Donc c'est une petite randonnée, c'est très joli. Franchement, belle vue. C'était vraiment très très beau. Vraiment, je vais encore le répéter, mais c'était très joli. C'était à couper le souffle. Si je devais choisir entre la vallée de l'Ourika ou Ouarzazate, je choisirais Ouarzazate sans hésiter. Seulement, vous avez la possibilité sur Booking de réserver pour aller faire une petite virée, un petit week-end à Essaouira. Donc c'est une plage pas très loin, c'est très touristique, c'est très mignon, mais tu sors un petit peu de la ville de Marrakech, donc c'est joli, mais si tu restes, encore une fois, si tu restes 10 jours, si tu restes 3-4 jours, ça sert à rien de faire ça, ça sert à rien. De toute façon, l'excursion, je pense qu'elle dure 2-3 jours, donc ça sert à rien du tout, et c'est très joli, enfin, de ce que j'ai entendu, moi je l'ai pas encore fait, mais c'est très joli. Une autre excursion que tu peux aussi faire, et ça c'est hyper commun, et je vous le conseille un soir, c'est d'aller manger au désert d'Agafay le soir. Et si vous avez l'occasion, en été, si vous allez en été à Marrakech, moi ce que je vous conseille c'est carrément passer la journée dans un beach club dans le désert d'Agafay. C'est incroyable, c'est une petite expérience qui est sympa, mais c'est super joli, ils font des spectacles, il y a des musiciens qui viennent, vous avez un petit dîner, vous mangez par terre, c'est super beau. Moi j'ai trop kiffé, franchement c'est une excursion que j'ai beaucoup aimé faire. Et alors souvent ils font un pack, tu vas dans le désert d'Agafay la journée, tu vas dans la piscine, t'as une balade en chameau et le dîner. Donc c'est incroyable et tu payes pas cher. Enfin, j'essaierai de vous mettre des prix approximatifs. Franchement, je vous le conseille. Alors, on va arriver à quelque chose d'incroyable. Ce sont les expériences, en gros, à ne pas manquer si tu es à Marrakech. Des petites expériences sympas. Vous avez les hammams. Mais les hammams, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire à Marrakech. Les hammams, ils vont vous laver avec du savon noir, ils vont faire des petits massages, franchement pour vous détendre. On va dire, si vous le faites, moi par exemple je l'avais fait le dernier jour avant mon départ, donc le jour de mon départ, juste avant d'aller à l'aéroport. Vous faites ça, c'est incroyable, vous vous détendez après votre séjour. Une petite activité que j'ai pas faite, mais la prochaine fois je le ferai sans hésiter, c'est, vous savez, c'est incroyable, la cuisine marocaine est super bonne. Moi je vous conseille de faire les cours de cuisine. Je pense que sur Booking ça y est, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de le faire. Et puis c'est un truc que tu fais pas tout le temps, donc ça peut être une activité sympa en famille je trouve. Le dîner spectacle dans le palais d'Arsouka, je vous en parlerai encore dans les restaurants à absolument faire à Marrakech. T'as un acompte à donner, je sais plus si c'est 30 ou 60 euros par personne. Alors déjà l'expérience restaurant est incroyable, le décor est incroyable, t'as l'impression d'être plongé dans un palais, mais à l'époque. Vous avez des danseuses toute la soirée, de la musique, des danseuses incroyables, et vous mangez, vous avez le spectacle juste à côté de vous. Après c'est très bruyant, mais c'est au moins à faire une fois sur son séjour. Tu dois mettre un budget dans un resto, je te conseille celui-là. Et c'est à réserver à l'avance parce que bien évidemment c'est un restaurant très convoité. Vous de manger sur un rooftop d'un riad. Ça aussi c'est très répandu à Marrakech, vous en avez dans la Médina partout. C'est très joli, il y a pas mal de restos qui sont sur des rooftops et c'est très joli. Vous avez la vue sur tout Marrakech et surtout c'est très reposant aussi, vous avez toute la vue et moi je trouve ça hyper apaisant. Alors dans les activités à faire à Marrakech, je vais vous citer les activités que j'ai faites en premier. Donc déjà moi j'ai fait la montgolfière, je l'ai fait lors de mon dernier voyage à Marrakech et j'ai adoré. Pour cette activité vous devez prévoir une matinée. Ok, vous partez super tôt le matin, il me semble c'est vers 6h. Je pensais que j'allais avoir peur parce que c'est vrai que j'ai le vertige. Je vous avoue, j'ai le vertige, mais je vous assure, une expérience de malade, tu t'attends pas à vivre un truc aussi magnifique. Et vous avez alors le petit déjeuner offert dans le prix de l'activité. Et ils viennent vous chercher aussi avec le transport. La balade en chameau, et j'ai aussi fait du quad dans la Palmerie. Et par contre, j'ai pas fait le quad dans le désert d'Agafay. Ils proposent en fait soit le quad au désert, soit le quad à la Palmerie. Et ça, j'ai pas fait dans le désert parce que c'est plus dangereux. Moi, j'ai pas souvent fait du quad dans ma vie. Donc je me voyais pas aller quelque part où c'est plus dangereux. Alors là, vous avez du thé, on va dire à la moitié du temps. Vous avez du thé, une petite pause thé. Donc. Vous avez aussi du parapente qui est disponible. Moi, ça, je l'ai pas fait non plus. Je l'ai pas encore fait, j'aimerais bien le faire. C'est à peu près le prix du vol en montgolfière. Mais c'est vrai que je préférais faire de la montgolfière que du parapente. Les randonnées dans l'Atlas. Ça aussi c'est disponible sur Booking il me semble. Et ça m'a l'air super sympa. Franchement la randonnée dans l'Atlas, si j'avais eu plus de jours, je pense que je l'aurais fait. Alors les restaurants à faire absolument. Si vous allez sur Marrakech, je vais vous donner tous les restaurants, les meilleurs restaurants. Alors on a déjà la Trattoria. La Trattoria c'est un restaurant italien super connu à Marrakech. Une ambiance très romantique. De toute façon je vous mettrai des photos du restaurant. Et les prix, bon les prix sont... c'est pas du bon marché. Vous avez le Palais d'Arsouka si vous voulez faire un restaurant assez festif. Vous avez aussi le Bouddha Bar. Moi j'ai vraiment aimé le Bouddha Bar. Je trouvais que c'était vraiment une belle ambiance. On va dire que c'est des prix qui se rapprochent de la Belgique, la France, etc. C'est pas des prix marocains. Alors vous avez aussi l'Épicurien.
pareil, un petit resto mais aussi un petit peu cher. Vous avez le Dardar rooftop, là c'est déjà plus abordable et c'est aussi très festif. Moi je vous conseille d'aller le midi, sympa. Vous avez le Safran by Koya, incroyable aussi comme restaurant. Vous avez le Comptoir d'Arna, très très bon. Vous avez le Nomos aussi, très très bon restaurant. Très chic aussi également. Le Monte Cristo aussi, très très bon restaurant. Et celui-là, il me semble que le Monte Cristo, si je me trompe pas, il est dans la Médina. Et après, vous avez, moi ce que je vous conseille, si jamais, c'est tous les petits restaurants qui sont sur la place Jemal Fna, qui sont en rooftop. Vous voyez, tout autour, c'est super sympa. Et vous y mangez des couscous, des tagines, etc. Super bon. Et c'est plus abordable en termes des prix. C'est vachement plus abordable. Et vous avez la vue sur la plage Jemal Fna. En été, je vous conseille quand même d'aller assez tôt parce que c'est très fréquenté, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la plage Jemal Fna. Donc je vous conseille d'aller tôt quand même pour avoir une bonne place. Pour les personnes qui veulent aller à Marrakech et qui veulent aller se tester un petit beach club en été. Donc en festif, vous avez le Maya Bay, vous avez le Café Del Mar, le Famous Beach aussi également. Moi, si vous êtes des filles, si vous voulez rester vraiment entre cops, je vous conseille le Nikki Beach, très très bien. Vous avez aussi la piscine du Sofitel. Vous avez les piscines qui sont disponibles au désert d'Agafé comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous avez le Snow Beach. Mais moi vraiment ce que je vous conseille vraiment c'est le Nikki Beach. Si vous êtes des filles, Nikki Beach, très très bien. Pour les petits déjeuners, si vous prenez un riad et que vous n'avez pas forcément le petit déjeuner, ou si vous prenez un appartement et que vous voulez faire un petit déjeuner marocain, je vous conseille l'adresse, le cappuccino, Brunchy Garden. Le Brunchy Garden, je vous le conseille aussi. Et c'est tout pour les petits déjeuners. Je vous conseille ceux-là, ils sont très très bien. Les petits tips en fin de vidéo pour que vous puissiez avoir un bon séjour. Alors déjà, premièrement, faites votre passeport à l'avance parce que pour aller au Maroc, il vous faudra un passeport, ok. Organisez bien vos vacances parce que à Marrakech, tu peux faire énormément de choses, mais t'es vite dépassé si tu n'organises pas bien tes vacances. Troisièmement, change ton argent directement en ville, chez Ali je pense que ça s'appelle. C'est directement sur la plage Jemal Fna et c'est beaucoup moins cher pour le change. Ne change surtout pas ton argent à l'aéroport. Tu vas payer beaucoup trop cher et ça sert à rien. Et surtout à Marrakech, t'as pas forcément besoin d'échanger ton argent puisque la plupart des commerçants te le font en euros simplement et c'est du x10. Donc un 10 dirhams c'est 1 euro. Je te conseille également de ne pas utiliser de chauffeur privé, d'utiliser directement les chauffeurs via application, que ce soit l'application InDrive ou une autre application. Où tu as aussi également les taxis disponibles sur place. Je sais très bien qu'à Marrakech il y a une guerre des taxis InDrive avec les taxis locaux, mais bon, les taxis InDrive sont beaucoup moins chers et souvent tu fixes le prix avant la course, tu payes avant la course, donc du coup t'as pas de problème avec le chauffeur par après pour payer, donc ça c'est beaucoup plus sécure parce que c'est vrai que les taxis ils ont tendance à augmenter leur prix directement après que tu aies fait la course. Ils te disent un prix avant la course et un prix après la course. Et voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo. Franchement c'est un des endroits que j'ai visité, que j'ai le plus aimé. Genre qui retourne 3 fois en 1 an et demi au même endroit, dans la même ville. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo. C'est gratuit, ça coûte rien. Et ça donne un petit coup de pouce. Et je vous laisse aussi mon petit compte travel, petit compte voyage que j'utilise sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Je vous laisse tout ici. Je vous fais de gros bisous.